Salut les entrepreneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Freecom Academy. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce vraiment toute bête pour pouvoir booster la rentabilité de vos publicités Facebook. Donc c'est vraiment une astuce qui se met en place en 2-2 et qui va vous permettre de bien calibrer votre publicité de sorte qu'elle soit la plus performante que possible. Donc, je vais vous emmener sur mon écran pour pouvoir voir tout cela ensemble et vous verrez que vos résultats seront bien meilleurs. Alors, on va commencer par donc créer une campagne sur un nouveau produit. C'est une campagne test sur un produit qu'on va appeler ABC. Et on va tester ce produit sur deux audiences différentes pendant 3 à 5 jours. Donc ici, on a l'ensemble 1 et l'ensemble 2. Ok. Et donc, comme pour tout test, et ça je vous l'enseigne bien dans l'information complète, eh ben, je vais créer deux publicités par ensemble. Une publicité qui va être par exemple une vidéo et une autre qui sera un carrousel. Donc je mettrai les mêmes textes, les mêmes liens, etc. C'est les mêmes images, mais simplement ça sera avec deux audiences différentes. Ok. Ensuite, je ferai la même chose sur l'ensemble de publicités numéro 2. Ok. Donc l'ensemble numéro 2 avec toujours les mêmes types de pubs, les mêmes pubs que dans l'ensemble 2 et des audiences, des ciblages différents. Ok. Donc après 3 à 5 jours, tu seras en mesure d'identifier l'ensemble de publicité qui sera la plus performante, celle qui générera le plus de résultats. Donc imaginons que sur les deux ensembles de publicités qu'on a testés, l'ensemble 1 est l'ensemble qui s'en sort le mieux. Donc du coup, on va couper l'ensemble numéro 2 et se concentrer sur l'ensemble de publicité numéro 1. Ok. Ensuite, excusez-moi, je vais analyser les deux publicités et je vais voir quelle est la publicité qui s'en sort le mieux parmi ces deux publicités. Ok. Et là, je me rends compte que la publicité numéro 1 est celle qui s'en sort le moins bien en fait. C'est la publicité 2 qui génère le maximum, enfin le maximum de résultats parmi cet ensemble. Du coup, la publicité numéro 1, je vais la mettre sur pause en fait. Voilà. Donc il vaut mieux couper les publicités qui ne sont pas rentables. Ok. Après 3 à 5 jours, vous voyez que c'est l'ensemble 1 qui répond le mieux sur vos deux ensembles. Et parmi cet ensemble 1, vous voyez que c'est la publicité 2 qui répond le mieux. Du coup, vous coupez bien évidemment l'ensemble numéro 2. Et vous coupez, dans votre ensemble numéro 1, vous coupez la publicité qui répond le moins bien. Donc ici, la publicité numéro 1. Et je vous conseille surtout de poser vos publicités, mais de ne pas les supprimer. Ça, c'est au cas où, si dans le futur, vous aurez justement besoin de vos campagnes, de vos ensembles, etc. Ça ira plus vite si vous les mettez sur pause plutôt que si vous les supprimiez. Donc, on va mettre sur pause la publicité numéro 1 et on va garder la publicité numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dupliquer cet ensemble, enfin, on va dupliquer la publicité qui fonctionnait le mieux, donc dans notre cas, c'est la publicité 2, et on va la dupliquer en 4 exemplaires. Et donc la même, mais sur 4 audiences différentes. C'est ce que l'on appelle le scaling et ça permet un petit peu de pouvoir booster vos ventes sur un même produit. Donc si vous préférez en français le scaling, ce serait la stratégie
d'expansion ou de duplication. Donc on va tout simplement dupliquer l'ancien ensemble de publicités en 4 exemplaires. Donc vous dupliquez votre ensemble 1 pour en faire, si vous voulez un ensemble 1A. Et la publicité numéro 2, vous allez la dupliquer 4 fois, ok? Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment pour que vous puissiez bien assimiler ce que je vous apprends. Et donc, vous laissez tout pareil, ok? Donc, votre image, votre texte, votre call to action, vous laissez tout pareil, sauf votre audience que vous modifiez, ok? Vous mettez sous 4 audiences différentes. Donc, comme ça, ben, vous pouvez bien vérifier si votre campagne fonctionne bien et dans quel cas, ben, quelle publicité fonctionne le mieux. Donc ça, c'est vraiment de l'optimisation. Et puis là, donc, je remarque que c'est la publicité 2A en fait qui fonctionne le mieux. Donc, pas pareil, je vais mettre sur pause les publicités, ben, la publicité 2, la publicité 2B, la publicité 2C, j'ai pas mis très, mais vous mettez ces 3 publicités sur pause et vous conservez la publicité 2A, parce que c'est celle-ci qui montre vraiment les meilleurs résultats parmi l'ensemble, qui montre les meilleurs résultats. Donc en matière d'optimisation, la publicité 2A est vraiment celle qui rapporte le mieux. Alors, pourquoi cette astuce? Ben, c'est vraiment tout con en fait, hein. C'est vraiment tout bête. C'est lié à l'algorithme de Facebook en fait. Donc voilà, donc vous savez sûrement que l'algorithme de Facebook est pas mal capricieux. Ok, et vous comme moi, hein, vous avez sûrement tendance à créer vos publicités. Vous voyez que votre publicité, elle fonctionne bien. Et donc du coup, vous allez augmenter votre budget. Et là, boum, votre publicité ne fonctionne plus. Enfin voilà, c'est mort en fait. C'est-à-dire que vos stats s'effondrent. Et vous ne comprenez pas pourquoi en fait. Figurez-vous que en appliquant cette méthode-ci, vous augmentez drastiquement vos chances que votre publicité cartonne quel que soit votre budget. Alors, pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook va diffuser toutes ces publicités en même temps à plusieurs audiences différentes. Ben, vous allez bien nourrir votre algorithme et bien nourrir votre pixel Facebook. Vous allez bien pouvoir analyser vos différentes publicités, ben, les stats, et vous verrez selon vos stats, par exemple, que ici, cette publicité-ci atteint une audience de femmes. Ici, disons, une audience d'hommes. Ici, cela atteint les 25-35 ans. Ici, les 50... enfin, pas les 18-27 ans. Et donc, du coup, vous voyez que la publicité qui cartonne le mieux, donc ici, les hommes, disons, de 25 à 35 ans, et c'est ici que vous devez appuyer en fait. C'est ici que vous devez mettre le paquet. Donc du coup, Facebook va diffuser ses publicités près de toutes ces audiences, et forcément il y a une audience qui répond le mieux. Encore une fois, donc ici, les hommes de 25 à 37 ans. Et là, l'algorithme de Facebook va comprendre que c'est ici qu'il faut optimiser. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le truc, mais en gros, on utilise l'algorithme de Facebook pour le faire fonctionner en notre faveur. Donc, l'algorithme va optimiser à mort. Si vous appliquez cette stratégie, vous maximisez
énormément vos chances que votre publicité soit rentable. Donc si aujourd'hui vous avez du mal avec vos campagnes de publicité Facebook, pouvoir bien déterminer votre audience, pouvoir bien déterminer quelle audience répond le mieux sans perdre trop de sous, appliquer cette méthode. Ok, appliquez cette méthode. Et vous verrez que vos résultats seront nettement meilleurs que si vous faisiez une simple campagne de publicité sans rien d'autre. Voilà, donc en gros, il n'y a pas de recette voilà, donc en gros, il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça simplement, c'est mathématique, enfin, du moins c'est une question d'algorithme. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour qui fonctionne bien pour moi. Donc je vous conseille vivement, et ça, je le dis, enfin je le montre plus en profondeur dans la formation complète. Et ça, je le montre plus en profondeur dans la formation complète. Mais voilà, vous devez appliquer cette méthode de test pour pouvoir bien calibrer votre publicité. Donc, juste pour faire un petit rappel, si vous avez déjà des pubs qui tournent actuellement, vous devez faire ce test uniquement sur de nouvelles pubs. Ok, uniquement sur de nouvelles pubs. Quand vous créez de nouvelles publicités, c'est à ce moment que vous pouvez appliquer cette méthode, mais pas sur les anciennes, sur les publicités qui tournent déjà depuis un certain temps. Dans ce cas de figure, l'algorithme de Facebook ne fonctionnera pas comme vous le désirez. Bien au contraire, hein, ça risque de foutre en l'air l'algorithme sur vos anciennes publicités. Et donc, du coup, cela créerait l'effet inverse et vos publicités feraient moins de résultats. Donc, encore une fois, faites ce test uniquement seulement sur de nouvelles publicités. Voilà, donc ensuite, je tiens à préciser que ce n'est pas une formule magique, ok? C'est vraiment la stratégie pour pouvoir optimiser vos publicités, mais cela ne garantit pas que vos publicités vont fonctionner, puisqu'il faut tout un tas de paramètres pour que votre publicité fonctionne. Et il faut bien évidemment que votre produit, ça si je le dis encore dans la formation complète, que votre produit réponde à un besoin. Donc il faut bien trouver un produit qui cartonne déjà, un produit qui a fait ses preuves et qui montre qui se vend déjà bien. Vous devez créer une offre irrésistible. Et une fois que vous avez fait tout cela, à ce moment-là, vous créez une belle euh, publicité Facebook et ensuite vous appliquez cette méthode pour pouvoir optimiser au maximum votre ciblage et optimiser l'algorithme pour que votre publicité soit bien diffusée parmi la meilleure des audiences, parmi l'audience qui répond le mieux. Donc ce n'est pas une formule magique, mais dans tous les cas, vous devez l'appliquer et vous aurez, si tous les paramètres sont réunis grâce à cette méthode, vous aurez de bien meilleurs résultats que si vous n'appliquez pas cette méthode. Ensuite, vous devez absolument analyser vos résultats de sorte que vous puissiez voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Vous devez absolument analyser vos données. Voilà, si vous n'analysez pas vos résultats, vous ne progresserez jamais, ok? Vous ne progresserez pas, puisque pour progresser, il faut apprendre de ses erreurs, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si vous persistez sur des choses qui ne fonctionnent pas, bien évidemment, vous resterez au point mort. Si vous créez une publicité et que vous la diffusez sur une audience de 3 millions de personnes avec un budget à 5 euros, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc il ne faut pas faire des choses sans queue ni tête.
Vous devez bien appliquer la stratégie que je vous enseigne dans la formation avancée et ensuite appliquer cette formule pour booster vos stats. Ensuite, vous analysez vos résultats, voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps sur des audiences qui n'ont rien à faire de votre produit. Parce que là, en fait, si vous perdez des sous. En fait. Quand vous dépensez de l'argent dans vos publicités Facebook, il faut que cet argent revienne encore plus gros. Ok. Donc voilà, alors cette petite vidéo touche à sa fin. Et maintenant concernant la formation complète donc sur pouvoir générer de gros revenus grâce au dropshipping. Si vous n'êtes pas encore membre de l'Africom Academy, je vous invite à cliquer dans la description pour accéder à la formation complète et puis rejoindre les autres membres de la formation. Vous pouvez également télécharger gratuitement votre liste de produits qui cartonnent en ce moment. Ce sont des produits que je teste personnellement pour pouvoir déterminer si ces produits se vendent ou pas. Ok. Et quand je vois que ce sont des produits qui donnent de belles stats, à ce moment-là, je vous fais des listes que je vous envoie. Ok. Donc, vous pouvez télécharger votre première liste gratuitement puisque les autres listes sont réservées aux membres de la formation complète. Voilà. Alors, merci pour avoir suivi cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement.